Voilà, partie 3 ou 4, je sais plus. On verra. En plusieurs parties, c'est mieux. Voilà. Là, on va arriver sur la fin, comme ça, là, je vais faire la fin normalement. On va arriver à la Nation. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Buzenval, métro. Pardon. J'essaye d'aller devant pour arriver le premier à Nation. Il y a des habillés en noir, les amis. Attendez, on va faire comme ça. La rue des Ormeaux. La petite rue des Ormeaux. Ce que je veux, c'est être devant pour arriver à Nation le premier pour voir ce qui se passe. Donc ils sont derrière le mur là. Je vous le rappelle, 42 ans, 43 ans de taxi, je sais plus. J'ai commencé en 78. J'ai arrêté, maintenant ça va faire peut-être 2 ans. Alors, je sais pas, comme à 44 ans ça fait. 44 ans. Donc voilà. On va doubler le groupe. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu du monde comme ça dans une manif à Paris. Voilà. TT, trotti, taxi ou tout terrain. Le petit plus, la connaissance du terrain. Et là, dis donc, par contre, oui, oui, oui. Oh là là, moi je vais pas filmer les... Parce que déjà, je le rappelle, je suis arrivé au début de cette manif, j'ai filmé sans faire gaffe, il y avait un policier, il m'a demandé de tout faire sauter, après il voulait aller dans la mémoire et tout le bazar. Donc je filme pas la police. Parce que comme on allait tout ça, d'habitude ils sortent plus. C'est un peu calme. Il y a longtemps qu'ils se dérouillent les jambes, ça doit leur faire du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a même pas eu de manif syndicale. J'ai mon pantalon qui traîne par terre maintenant, mon pantalon de pluie. Oh là là. Je vais me faire discretos parce que... Ah bah il y a Jarod. Il y a Jarod, il va pouvoir nous dire un mot. Ah, il me regarde, hein. Oh là là. Je les filme de dos, je les filme de dos. Ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis. Je veux dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Après, ça pourrait être retourné contre moi. Et il est où, Jarod? Je l'ai vu, il est plus là, il s'est envolé, le Jarod. Il est là, il est là. Jarod! Jarod! Ah! Comment tu vas? Ça va, Jarod? Ça va bien et toi? Ouais, bah t'es là, ça fait plaisir. Il y a du monde hein, quand même, hein? Oui. Tu l'avais dit, toi tu vas partout, t'es gilet jaune. Eh oui, un vrai gilet jaune, ça va avec toutes les luttes en lien avec le gouvernement. C'est ça. En gros, contre le gouvernement, quoi. C'est ça. Ça s'est bien passé, avec ça va? un ou plusieurs sinistères. T'as vu, il y a un jeune, il s'est fait agresser vers la place Gambetta là-bas. Il s'est pris un coup de poing par un gars qui passait. On est ouais vraiment divisé en France. Hein. On est divisé. Ça, j'avais pas vu par contre. Ouais, non, mais il était derrière, le pauvre. Il y avait des témoins en plus. Hein. Il lui a mis un coup de poing dans la... il saignait.
Un jeune en plus, il a mis un coup de poing à un ça, jeune. c'est un extrémiste de droite, ça, qui a fait Bah, ça. il est tout seul, on sait pas. On va pas mettre, faut pas mettre des étiquettes Je sur m'en les. fiche. Pour moi, ceux qui attaquent la gauche, c'est des extrêmes droite. Ceux qui attaquent le peuple. Oh, mais peut-être pour que moi, ce c'est jeune, des non mais ce sionistes, jeune, des il était, racistes. le jeune, il vient là parce qu'il est contre la guerre et il n'est pas ni de droite ni de gauche. Hein. Il faut le dire aussi. Hein. À force Oui, qu'on soit de mais droite et de gauche. S'il agresse un manifestant, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui lui plaît pas dans ce qu'on manifeste. Ouais, mais il doit être dingue aussi parce que il peut se faire lyncher le mec. Il était à la derrière la manif. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Il y a des gilets jaunes. J'en connais une qui est tout le temps avec nous. Elle était là, elle témoignait. Les flics, ils lui prenaient son témoignage. Donc voilà. Hein. Bah, après. T'as des dingues, t'as des dingues. Mais oui, de toute façon, il y a des dingues de partout. Voilà. Avec tu sais, la sous-soupe magique. Ouais. Hein, t'as compris ou pas? Ouais, ouais. Hein? Mais des fois, ça monte aussi boulot. Hein. Il paraît. Moi j'en sais rien. Je ne suis pas. La soupe à la poudreuse. voilà, c'est vrai, on fait du ski. Ouais. Voilà. Casse-toi la gueule en ski, comme dirait l'autre. Ça s'appelle du chimanski. Et t'étais depuis le début alors? Oui. Bah, t'as un parapluie et tout. République. Ah ouais, depuis République, bravo. Ouais. Moi j'ai fait les gilets jaunes, 2 heures. Et t'écouteras ma manif. J'ai fait, tu sais, ma manif, le live sur les gilets jaunes. Ouais. T'écouteras les 10 premières minutes, d'accord? Tu me fais plaisir. Les 10 premières minutes de la manif, tu verras. Vas-y, ok. Un monsieur qui parle. En replay du live. Voilà, en replay du live. Voilà, sur les gilets jaunes. C'était le 276e acte des gilets jaunes aujourd'hui. 276? Non, 272. Ah oui, d'accord. 272 week-ends. Depuis plus de 5 ans. 5 ans et 3 mois. Ah, quand même. Ah, quand même, oui. Ah, bah, faut ça, on fait des week-ends, hein. Ça, on fait des week-ends, voilà. Bon. Encore qu'avec le Covid, après, la coco, comme on dit, il y a eu une période où on manifestait plus. Hein. Et eux, t'as vu, il y a longtemps qu'ils sont pas sortis comme ça aussi. Hein, on dirait que ça leur manquait. Moi, ils m'ont regardé en train de filmer, là. Pense, hein. Ouais, ça leur. En plus, là, on est arrivé à destination, apparemment. C'est ça, on arrive à Nation. Ouais, on arrive à destination. Ça, ouais. Ah, bah, bravo, elle est bonne celle-là. On arrive à destination. Incroyable, hein. Bravo, Jarod. C'est fou, hein. Mais comment. Il est bien le parcours, il était pas mal le parcours. Hein, ouais, j'ai bien aimé aussi. Voilà, c'est un beau parcours, faut le dire. Quand il y a un beau parcours, c'est un beau parcours. Faire République Nation, après la mais ligne par le droite, Père ça Lachaise. devient Nation. Mais par le Père Lachaise. Hein, voilà. Oui, on est passé par le Père Lachaise. Voilà. Père Lachaise ou retrouve la chaise. Voilà. Ok, bah donc ça va, il n'y a pas de nassage, on dirait à République. Ouais. Ah, Nation. Pour l'instant, Non, il n'y a rien, il n'y a pas de comité d'accueil, il y a juste ça. Voilà, je vais filmer un peu. il y a le Père Lachaise et le retrouve Bonnet. Ouais, je filme la Nation. Hein. Voilà, nous arrivons place de la Nation. Oh là là, le parapluie qui s'envole. Voilà. Ça va bien se passer. Par contre, la pluie, elle arrive en face. Oh là là. Incroyable. Voilà, nous sommes place de la Nation. Ah bah je vais m'abriter moi. Et on va voir, on va filmer l'arrivée. Nous sommes place de la Nation, nous sommes le 10/02/2024. Voilà. Non à la guerre. Voilà, oh là là. Voilà, je vais me mettre là moi, j'en peux plus. Ah, il se passe quelque chose, il barre là. Il barre là. C'est là la dispersion. Oh bonjour. Oui, oui, j'ai fait 2 heures de gilets jaunes. Ah, je filme partout, hein, faites gaffe. Hein, si vous voulez pas être filmé, après, il y en a. Tout à l'heure, il y a la police, elle m'a fait enlever la vidéo. Un policier, moi, il n'était pas méchant, ouais. Ils sont arrivés là, les gilets jaunes à la gare de l'Est? Ouais, par là, ouais. Non, mais moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Il y avait 3 filmeurs là-bas. J'ai dit, tiens, on va faire un filmeur ici. J'ai fait 2 heures là-bas, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bah, bonne continuation. Bah, merci, ouais. T'as vu, il y a un jeune, il s'est pris un coup de poing là-bas vers la place Gambetta, place Gambetta là-haut. Un gars qui passait, un sort de rouquin, un jeune, hein, il lui a mis un coup de poing dans le nez. Pour un manifestant? Ah, sur un manifestant. Mais le mec, il est un peu dingue, hein, parce qu'il y a plein de témoins, il y a même des gilets jaunes qui étaient témoins, ouais.
Regarde mon sac, j'ai ma trottinette derrière. J'arrive. Garde-la moi. Voilà, ça y est, ça laisse passer. C'est pas grave, hein. Elle tient pas. Merci, hein. Attends, je vais la remettre. Merci, hein. Le gars, il aurait donné un coup de poing là, dans ce groupe-là. Le gars, il ne ressortait pas. Il l'a fait sur la fin, derrière. Mais là, il mettait pas de coup de poing. C'est comme ça. Je suis abrité. On va rester là pour voir le parcours, le passager. Voilà, il y a le comité des sans-papiers contre la loi Darmanin. Et les amis, si vous regardez ce live là, celui-là là, bah vous verrez quand le policier m'a arrêté, vous allez voir. Sur ce live là où vous êtes, vous reviendrez tout au début et vous allez voir quand il... Parce que c'est pas celui-là qui l'a coupé, c'est sur celui-là. Il m'a vu avec ça. Mais bon... Mais de là, j'ai même pas filmé, hein. C'est comme ça, j'ai filmé les cartes police, il était au milieu des cartes police. Il y a des fumigènes. Bonjour les amis, mettez des pouces. Même si vous n'êtes pas pour la cause, mais mettez des pouces, au moins ça fait monter l'algo. Vous êtes 160, vous êtes 60 à pas avoir mis de pouces. Au moins pour le... Parce que croyez-moi, il y a du vent. Alors là, j'en ai ma capuche. C'est un coup attraper la crève, ça. Oh là 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 là. Vous allez voir, à 18 h, la pluie va s'arrêter. Peut-être qu'il est 18 h déjà. Voilà, fin de manif en soutien non à la guerre en Palestine. L'arrêt, cessez le feu, cessez le feu. Nous sommes place de la Nation. Merci à ceux qui mettent des pouces. Je le rappelle, je suis gilet jaune et comme dit Francis, on fait toutes les causes. J'étais les agriculteurs, maintenant je suis
ici pour la Palestine. J'ai même fait une fois les médecins, les amis. Au Panthéon, il y a peut-être un an, j'ai fait les médecins. Voilà, et je ne suis pas médecin. Voilà. Mais... Oh, bonjour. Ça va? Alors? Bah alors, on est arrivé trempé, quoi. Ouais, c'est ça. T'as fait un filmage, non? Ouais, j'ai filmé, mais pas ici, quoi. Sur, non, mais ils m'ont déjà encore bloqué, là, sur TikTok. Ah oui? Bah ouais, c'est tout. Ils ont du mal avec cette manif, hein. Ils veulent pas que ça passe tellement. Ouais, ils veulent pas. Mais en fait, ils voudraient que tout se passe en huis clos, que le génocide continue, mais à huis clos. Ils veulent pas qu'on dise que c'est un génocide, la liberté d'expression, elle a été enlevée. Ah, t'as vu au tribunal, Maximus, il est repassé. Ouais, non, mais il y a pas que Civicio. avant-hier, on a la championne de basket français. Mais même-moi pas en prison, même-moi pas au tribunal, j'ai pas d'argent. Pour payer. Non, mais dis pas des choses que tu sais qu'il faut pas dire. Non, mais... Parce que sinon, ils vont me mettre l'amende. Bah, et alors? Eh ben alors, ils vont... mais tu crois que je fais quoi? Je vais prendre un avocat, moi? J'ai pas l'argent, tu me le payes? Elle est partie. Toutes ces chaînes, ils ont sauté, elle vient. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce qu'on peut dire, les amis? C'est pas moi qui fais la loi. Si c'était moi... hein? Faut essayer de pas être énervé, c'est pas facile. Quand vous voyez les images, c'est pas facile, mais essayez de pas être énervé. Moi, je la comprends, hein. Elle est humaine. Moi aussi, je suis humain, mais depuis le temps qu'on me tape dessus... Boycott! Voilà, je le rappelle, beaucoup de femmes, voilà, beaucoup de femmes dans cette manifestation. Par contre, je suis presque tout seul à filmer, hein. Il y a quelques personnes qui filment. Oh, bonjour! Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, ah bah oui, bonjour. Ça va, ouais, tu sais, c'est chaud, hein, faut pas trop dire de trucs. Hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui passent là-bas à Port de Clichy maintenant. Hein. Oh là là, il y a Civicio, il y a Maximus. Voilà. Civicio, qu'est-ce qu'il est devenu, ton univers? Ah non, ils l'ont pas embarqué, mais il a interviewé quelqu'un qui a dit un truc et puis... c'est pas lui qui a dit un truc. Non, c'est pas lui, mais ça devient la liberté. Il y a une loi la semaine prochaine qui passe qu'il n'y aura plus de liberté d'expression, un truc dans le genre. Ouais. Alors moi, j'ai fait 1400 vidéos, il y a de tout, je suis fatigué, donc... Il faut faire attention à qui t'interviewe. Et tu leur dis avant, ne dites pas de la... Ben c'est ça, alors ils me font passer que je suis un trouillard. Style, tu dois faire le kamikaze. Mais après, il n'y aura plus rien. Ça s'appelle de la censure. Hein. Oui, non, mais moi elle m'a dit... Le kamikaze, c'est pas qui te fait casser la gueule, c'est pas les autres. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus de liberté d'expression. Non, non, là, elle fout le camp, la liberté d'expression. Voilà, d'ailleurs, c'est marqué, regarde, euthanasie là-bas. C'est marqué, non, incorrect. Il est marqué là-bas sur le kiosque. Euthanasie. C'est ça. Dans euthanasie, il y a nazi. Voilà, c'est ça. Ouais, maintenant, si on veut que ça change, ça suffit pas de défiler en chantant. Il va falloir de l'action, vraiment de l'action. La lutte armée. Ah bah ça, mais la lutte armée ici. Il va falloir la lutte armée, mais la lutte radicale comme il y avait pendant les Gilets jaunes. Ah ouais, voilà. Mais bon, il faut... Ouais, mais après il y a les gaz, les flashballs, il y a tout, on connaît l'histoire, on l'a fait. Puis, écoutez. Sur mon live d'aujourd'hui, j'ai fait les Gilets jaunes 2 heures. Sur le live, tu fais le Trotti Taxi, le live de 2 heures. Vous faites les 10 premières minutes sur mon live. Gilets jaunes, c'est l'acte 272 aujourd'hui. 272 week. Voilà. Donc, j'ai marqué acte 272. Vous écoutez les 10 premières minutes. Un monsieur, il parle calme et posé et il met tout sur la table. D'accord? On peut dire les choses, mais il faut dire, et c'est Marie-Jeanne qui m'a partagé ça. Partageons, essayons de réveiller le maximum de monde. Voilà, à mon avis, mais je ne sais pas après. Il faut le dire posément, pas grossièrement. C'est ça, pas insulter, pas trop. Et même trouver des métaphores. C'est ça, c'est ça, trouver d'autres noms pour dire quelque chose. C'est pas à la portée de tout le monde d'avoir dit. C'est ça, voilà, bah, ce monsieur c'est un journaliste. Ah oui.
Il s'appelle... Ah, je me rappelle pas. À la fin, il y a Valérie qui donne son nom, des journalistes. Voilà, vous écouterez ça. Les 10 premières minutes, c'est pas difficile à chercher. C'est moi qui l'ai mis exprès sur le début de mon live. Bon, ah bah il ferme. Ah non, ça il ferme la route, Ouais, ouais. Bon bah merci d'être venu là. Voilà, il y a beaucoup de gilets jaunes aussi ici. Hein. Voilà, moi comme je dis, les gilets jaunes, on a toutes les luttes, on a fait beaucoup de choses. Là, il n'y avait pas tellement. Il y avait Jarod. Jarod est venu là. Il y a comment il s'appelle, Francis. Francis, il y a Bruno et puis, il y a aussi. Bruno. Il y a aussi celui, Pierre, qui a tout le temps. Oui, mais des fois, il y en a, je les ai vus, mais ils n'ont pas forcément eu le gilet jaune. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, il y en a pas. Voilà. Il y en avait quand même. Il y avait Josiane aussi, il y avait Josiane. Voilà. Quand même. Il y avait Serge, évidemment. Voilà. Après, Moi, tu vois, il était sur mon dos celui-là. Ah ouais, tu l'as mis sur ton dos. Je le retire parce que je. Bon, Après, sinon, ils vont... Tu sais quoi? Il y a un jeune qui s'est pris un coup de poing, place Gambetta là-haut. Et il y a quelques gilets jaunes qui étaient là et qui ont été témoins. là, tout de suite, là. Oui, oui, place Gambetta, on y est passé là, en haut du cimetière là-bas. tu sais que. Un jeune d'origine maghrébine et un sorte de rouquin qui est passé avec une petite barbe, il lui a mis un coup de poing. Et il saignait du nez. Hein. Mais il l'a pas fait devant la manif, hein, il l'a fait à la queue, tu vois. Ah oui, parce que pourtant, les flics, ils étaient devant, ils voyaient rien. Voilà, et puis donc. Filmé. Non. Moi, par contre, quand je suis arrivé, il y a un policier, il m'a fait. Il m'a dit de couper cette vidéo là parce que même de l'enlever. Parce que moi je filmais les camions, il était au milieu. Il m'a dit il faut l'enlever. Hein. Je lui ai dit bah je l'enlève monsieur, je l'allumais alors. Je l'ai coupé. Enfin et je vois les CRS comment ils me regardent là. Comme ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis dehors là. Bah oui, et comme il n'y a pas beaucoup de filmeurs, ils me regardaient. Style ça va. Là, il y avait Ross. Il y avait Il y Ross, en avait ouais. un autre, je ne sais pas son nom, celui qui m'a fait. Ah ouais, ça va devenir ça. Et puis il y avait David Chami. Plusieurs qui m'ont regardé, hein, plusieurs CRS qui m'ont regardé comme si, peut-être parce que tu sais, ils étaient en manque de manif. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis comme ça. Sans manque de cerveau Ça fait surtout. longtemps. Ouais. C'est ça, Ils se préservent, ils vont avoir des Jeux Olympiques, quelque chose. Hein. c'est ça. Et il y aura sûrement des manifestations. Bon, enfin voilà. Bon, bah merci. Allez, bah rentrez bien, bon week-end et puis peut-être à la Toi semaine aussi, à prochaine. la prochaine. Voilà, voilà, ouais. Ah ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. On sera le 17, ouais. Ah bah oui, on est le 10-17. Ouais, il y a un truc, Oh bah il y a des trucs. il y aura toujours. Et puis il y a Assange aussi, il va y avoir un truc sur Ah Assange. oui, c'est ça, c'est peut-être ce jour-là. Il y a une jonction, non, ça sera un jeudi. Jeudi 20 ou quelque chose comme ça. On va faire la jonction avec des gilets jaunes. Voilà. Des gilets jaunes qui iront en République. Voilà. Bon allez. En espérant que samedi prochain, il y ait du soleil. Parce que Ah c'est ça. Mais là t'as vu la pluie, hein. bah oui, parce que j'ai plein d'épaisseur et ça va. Ça passe, ça Trois jours. transperce. Ouais, Ça transperce, ouais. Faut un parapluie. Allez, bon week-end, hein. Merci. Salut. Merci, au revoir. Au revoir, merci les courageux. Merci. Allez, on va filmer la fin les amis. Et puis après on va repartir jusqu'à République en trottinette sous la pluie les amis. Je suis équipé pour. Mais je vais finir cette vidéo là. Voilà. On va aller jusqu'à République voir ce qui s'y passe. Demander à tous les Palestiniens, forcer tous les Palestiniens, on devrait dire, parce qu'ils leur ont pas Bonjour. demandé, Ça va? ils sont obligés, à coup de bombardement et d'exécution, de partir de la bande de Gaza, du nord, comme du centre, et même de Khan Younes qui est au sud, en leur disant qu'il fallait aller à Rafah, que c'était la seule zone sûre. Et maintenant qu'il y a 1 200 000 Palestiniens coincés à Gaza, à Rafah, les uns sur les autres, dans des tentes sous la pluie, affamés, ils tirent dessus. Ils sont en train de les bombarder et ils viennent de leur demander hier d'évacuer Rafah. Évacuer Rafah. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est l'assassinat en direct. Évacuer Rafah pour aller